S'il y a bien une bagnole qui m'a fait rêver dans ma jeunesse, c'est la Nissan GT-R R34 de Brian O'Connor. 20 ans déjà. Eh ouais, ma jeunesse est loin. J'avais déjà le permis à l'époque. Et donc, cette Nissan, ça va être tout l'objet du petit feuilleton, du grand feuilleton que je vais vous proposer à partir d'aujourd'hui. Salut, c'est MotorSeb, et donc à partir d'aujourd'hui, on va construire la GT-R R34 de Brian O'Connor. Alors, bien entendu, je souhaite remercier tout particulièrement mon partenaire pour cette vidéo et cette série de vidéos à venir. Ce partenaire, c'est Altaïa, qui me fait parvenir les différents numéros qui vont composer cette grosse voiture. Parce que voilà, c'est de l'échelle 1/8, donc comme ça à peu près. Donc une grosse voiture que je vais monter avec vous, mois après mois. Donc je vais vous montrer un petit peu l'envers du décor, si ça vous permettra de voir un petit peu aussi la qualité des modèles, ou pas, on verra bien, j'espère que ce sera bon. Je connais pas encore, j'ai pas encore vu le truc, mais bon, j'ai jamais été vraiment déçu, j'ai fait des collections Altaïa par le passé. J'ai jamais été vraiment déçu, donc j'espère que la qualité sera au rendez-vous. On va voir ça ensemble, bien entendu, je vais vous détailler donc les pièces, l'assemblage, mais également les fascicules qui vont avec cette collection. Donc il y a toujours, vous savez, le petit fascicule qui revient sur des thèmes précis, etc. Donc on va voir tout ça. Et puis bien entendu, voilà, le gros, ça va être le montage de cette voiture, qui est quand même sacrément détaillé. Et justement, on va voir ça en découvrant les premiers fascicules donc de ces numéros 1 et 2 qui m'ont été envoyés par Altaïa. C'est parti. Ok, donc nous voilà sur l'établi. On va donc détailler les différents fascicules qui sont fournis avec ce premier envoi, donc les numéros 1 et 2, et on va bien entendu présenter tout d'abord la collection et comment, ce qu'on est censé obtenir au final. Donc voilà, la GT-R de Brian, qui est quand même assez fameuse. Ici, on a un fascicule numéro 0 donc, qui nous présente la voiture dans son ensemble, avec ici une petite fiche technique, voilà, 320 chevaux, 2,6 litres, transmission intégrale. Bon, ça, bien entendu, si vous suivez la chaîne, vous le savez. Alors, le petit paradoxe, j'adore cette caisse, mais par contre, c'est vrai, il y a trop de Nissan GT-R dans Gran Turismo 7. Ça, on ne me l'enlèvera pas de la tête. Mais par contre, cette voiture-là, voilà, elle est juste incroyable. Donc, une maquette à l'échelle 1/8,
1 tonne pardon, 540 dans la réalité. On va voir les dimensions de cette voiture en maquette. Vous allez voir que c'est quand même assez balèze. Voilà, donc elle est totalement en métal. Et ce qui est marrant d'ailleurs, c'est qu'on a une carrosserie en métal, alors que dans la réalité, les pare-chocs au moins sont en plastique, ou peut-être en carbone, je ne sais pas. Bref, voilà donc cette voiture, avec les petits détails qui vont bien, les bouteilles de noces, les modifications sur le moteur, les éléments également du coffre avec la sono, le petit écran qui va bien. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Voilà, si on détaille un petit peu plus la voiture, on a la télécommande également pour allumer les néons, parce que c'est ça qui avait fait bien entendu sensation aussi à l'époque, c'était ces néons sous les bagnoles et à l'intérieur. Donc on va retrouver tout ça sur le modèle bien entendu. Une longueur de... Enfin pardon, ils ont mélangé longueur et largeur. Une longueur de 58 cm, donc c'est quand même pas mal. 23 cm de largeur, 17 cm de hauteur. Alors j'ai pas le poids, mais je sais que ces maquettes à l'échelle 1/8 en métal sont quand même relativement lourdes. Voilà, donc on va retrouver les lumières, donc comme je le disais, mais également des ouvrants, hein, donc les portes, le capot, le coffre, mais également les vitres, le volant qui fait tourner les roues, on a les sons du moteur et du klaxon. Alors bien entendu avec les petits haut-parleurs, c'est pas non plus, voilà, c'est pas de la hi-fi, mais bon, ça fera certainement le job, on verra ça. Les phares bien entendu qui s'allument, et voilà le détail de la collection avec les petits cadeaux si vous vous abonnez, tout ça. Donc vous avez un code que vous avez donc dans la description, n'hésitez pas à l'utiliser, ça permettra aussi à Altaïa de savoir que vous venez de ma part. Donc au niveau des fascicules, on va avoir différentes petites histoires autour de la R34, autour de Nissan et bien entendu autour du tuning. Donc on va voir ça très rapidement. Voilà, et donc là aussi des petits cadeaux pour ceux qui s'abonnent, etc. La petite enceinte Bluetooth, la vitrine, etc. Voilà, donc on va passer maintenant au numéro 1. Voilà, le fascicule numéro 1. Monter la redoutable Nissan Skyline GTR de Brian. Rest in peace, mon cher Brian. Donc, on nous parle ici de la GTR. Hein, on nous donne un petit peu l'historique de la GTR. Voilà, née en 69. Des histoires sur le moteur. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous faire toute la lecture, hein, parce que sinon, on n'en finit plus. Mais vous voyez ici donc la Skyline 2000, que vous pouvez retrouver d'ailleurs hein, sur Gran Turismo 7, au passage. Voilà, la Skyline GTR dans son coloris de base, donc ce bleu électrique est absolument magnifique, et qu'on connaît tous bien. La Skyline 2000 GTR, deuxième génération, qu'on retrouve là. Bien entendu, on va retrouver forcément des images issues de Fast and Furious. Voilà, donc avec, je dirais, cette scène mythique hein, qui nous a fait connaître cette voiture. Et bien entendu, on aura l'occasion de revoir tout ça ensuite dans Need for Speed Underground et Underground 2, la grande époque du tuning sur ces voitures japonaises absolument incroyables. Et bien entendu, merci à Gran Turismo également de nous avoir fait connaître ces voitures. Donc, ici, on nous parle de tuning, parce que bon, bah voilà, le tuning c'est quand même à la base l'essence de Fast and Furious. La petite histoire de Nismo, donc Nismo qui est la branche sport de Nissan, évidemment. Et donc les toutes premières voilà,
les ancêtres de la GTR, donc la Skyline 2000 GT qu'on a ici, etc. Enfin, y a de la lecture, hein. J'ai pas encore lu, je vous avoue, j'ai pas encore lu, mais il y a de la lecture. Et donc, bien entendu, les différentes étapes de montage du premier bloc, donc à savoir la face avant, on va retrouver donc le bouclier, on va retrouver le logo, la grille de la calandre, on va retrouver les clignotants, des vis et un petit tournevis également, et bien entendu la notice de montage. On va se faire ça tout de suite après avoir détaillé le deuxième fascicule. Donc le deuxième fascicule que voici, donc avec toujours des petits descriptifs, hein, de la voiture. Voilà, on nous en dit un petit peu plus sur l'ensemble de la gamme Skyline, donc la 25 GT, la R33, la R32 aussi, qui est quand même assez incroyable et qu'on a vu à plusieurs reprises dans Initial D. Donc Initial D que je suis en train de me faire avec ma fille, elle est absolument fan, et moi aussi d'ailleurs. Voilà, et donc bien entendu, cette magnifique R34 qui est juste incroyable. On refait un tour évidemment sur le film avec cette voiture. On parle de tuning une nouvelle fois, et qu'est-ce que le tuning sans la sono? Voilà, une sono de dingue, toujours obligatoire. Donc c'est dommage, hein, le salon du tuning, le Paris Tuning Show n'existe plus. Je me souviens à l'époque être allé le visiter 2 à 3 fois, et on voyait des trucs absolument incroyables. Alors bien entendu, aujourd'hui on pourrait qualifier ça de Jackie Tuning, quoique non, le tuning, non, je dis des conneries. Le tuning de bonne qualité n'a jamais été du Jackie Tuning. Jamais, 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 jamais. On nous parle des premières courses au Japon. Intéressant. Donc là, ouais, c'est un petit côté historique qui peut être vraiment sympa. On nous reparle, bien entendu, des premières Skyline, donc l'héritage sportif de Nissan. Et le deuxième élément à monter, qui est une roue. On va retrouver le pneu, on va retrouver la jante en 3 éléments, le cabochon de roue, les goujons et bien entendu les vis. Alors, s'il y a un truc que je peux reprocher à Altaïa, c'est de nous mettre les éléments sans vraiment de logique. C'est-à-dire qu'on a le bouclier avant, puis ensuite on a une roue. Ça aurait été bien d'avoir les choses dans la continuité. C'est-à-dire par exemple le capot avant, enfin le bouclier avant, puis le capot ou une aile, ou enfin des trucs comme ça. Avoir vraiment les choses dans la continuité, ou un élément du châssis pour pouvoir poser le bouclier dessus, ça aurait été bien. Mais bon, on va voir comment tout ça s'assemble. Bien entendu, on retrouve les différentes étapes de montage. Et voilà donc pour ce qui est de la roue. Donc maintenant, je vais vous faire un petit time-lapse du montage des différents éléments. Avant ça, je vais vous présenter justement ces éléments que l'on retrouve ici, donc pour ce qui est du bouclier avec les différents éléments. Et ensuite, la roue, donc la première roue. J'imagine qu'il y en aura d'autres, ce serait mieux quand même. Voilà, avec là aussi les différents éléments de la jante. Vous pourrez noter que les petites images que je vous ai mises en début de vidéo avec cette Nissan GTR, vous pourrez remarquer que les jantes ne sont pas tout à fait les mêmes, puisque ces jantes-là n'existent pas sur Gran Turismo. Voilà, donc on va partir pour le montage de ces éléments. Je vais vous faire un petit time-lapse, on va accélérer un petit peu le rythme, et c'est parti.
Et voilà donc cette première roue. Alors donc on peut voir que les goujons on les met pas tout de suite. Voilà. De même que le cabochon de roue. Donc il va falloir s'assurer de ne pas le perdre. Et ça semble mal engagé, déjà j'arrive même pas à l'attraper. Allez, hop, au grand mot, les grands m'aident. Voilà, donc le petit cabochon de roue avec il y a tout petit logo dessus. Donc à mettre de côté bien entendu avec tout ceci. Voilà donc pour ces deux premiers éléments de cette Nissan GT-R R34. Je vous donne rendez-vous très très bientôt pour la suite avec normalement les numéros 3 et 4. Je ne sais pas encore ce qu'on aura. On verra bien. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à commenter la vidéo, bien entendu. N'oubliez pas non plus de vous abonner, d'activer la cloche, le petit like qui fait super plaisir. D'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite une bonne route. Et bien entendu, soyez sages au volant. Kenavo!